Voilà. Bonjour à vous pour cette séance de yoga méditation. Donc j'ai choisi la musique que vous avez peut-être vue sur les 2-3 vidéos précédentes. Fréquence vibratoire qui a été repris par Michel Gauthier et qui va, vous allez reconnaître la musique, pour ceux et celles qui la connaissent déjà, de Jérusalem. Ça va venir. Donc ça c'est parce que le projet que j'ai et qui est filmé par mon amie Florence, c'est vraiment un projet de se faire du bien, d'être dans la joie, la bonne humeur, pardon, la joie profonde, la gaieté. Et cette musique est vraiment me correspond, je pense. Enfin, correspond à ce projet en tout cas. Donc je vous proposerai de, chez vous, de suivre cette musique en dehors de la vidéo. Voilà. Être en joie, voilà, être curieux, c'est ce que contempler chaque instant dans le moment présent, c'est ce que dit. De nous unir, voilà, donc nous unir dans ce projet de yoga. Voilà. Ça c'est une chose. Maintenant, un minimum d'explications pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les 2 vidéos précédentes. C'était des vidéos sur des échauffements qui peuvent être faits avant la séance ou qui peuvent être faits à un autre moment de la journée. Mais c'est vrai que le matin, moi-même, je fais toujours des petits échauffements après mon café, avant d'aller m'oxygéner dehors et avant mon petit déjeuner. C'est une proposition, en tout cas c'est mon expérience et ce que je vis. Voilà. Ceci étant, nous allons commencer la présentation je vais commencer la présentation du premier chakra, d'une asana qui correspond au premier chakra. Après ce sera le 2e, le 3e, le 4e qui est le chakra du cœur. Ce sera le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, puisque pour moi, dans mon expérience de vie, il y a 8 chakras principaux. Et ensuite, nous basculerons dans le 9e chakra, dans une autre vidéo sans doute. Ce serait trop long. Et là, ce sera le yoga non postural, la méditation shivaïte, tantrique, cachemirienne. Voilà. Ceci étant, nous allons commencer la première asana que j'ai choisie, la corneille. Parce que le premier chakra, c'est le chakra racine, hein, que ce soit les enseignements de l'Occident ou Muladhara, l'enseignement de l'Inde. Peu importe le nom qu'il porte, mais ce premier chakra, c'est l'enracinement. Donc, bon, j'ai revêtu un peu de rouge, puisque le chakra racine, c'est rouge. Et il est bon donc de se mettre les pieds bien à plat au sol et de se positionner de cette façon. Et essayer de ne pas décoller les pieds du sol. Voilà, c'est la corneille. Il existe une autre asana qui est la position accroupie et qui se fait aussi sur les orteils. Je la montrerai dans une autre séance peut-être. Donc le respire, inspire, expire, c'est très important. Donc inspire, expire. Pour ces asanas en yoga, je préconise de inspirer la bouche fermée et d'expirer la bouche ouverte. Il y a 36 façons de pratiquer la respiration. Voilà. Nous allons passer dans la 2e position. Donc nous allons entrer dans le 2e chakra.
avec la position de l'enfant. Donc c'est assis sur le talon, sur les talons. Posez le front au sol et les mains sur les plantes des pieds. Alors ce que je peux préciser, que c'est une position de recentrage et d'humilité. Et donc c'est pour éclairer ce chakra, le chakra sacré du bas-ventre. Et c'est un chakra où doit régner le bien-être, mais en toute humilité par rapport à ce que nous recevons. C'est ma conception, ce que nous recevons de ce qui est plus grand que nous. Donc, le corps bien ancré sur les fesses, j'inspire. Et je vais déposer. Alors les genoux, vous les mettez comme vous voulez, soit serrés, soit écartés. Moi je préfère écarter. Et à l'expire, vous inclinez le sol. Vous inclinez la tête vers le sol, le front au sol. Inspire, expire. Les mains sur la plante des pieds ou le long du corps. Vous pouvez pratiquer la respiration 3 ou 4 fois. C'est une position qui facilite un peu le bien-être du ventre. Alors, se relever toujours la tête vers le centre du corps pour dérouler les vertèbres. Et cette position est intéressante parce qu'elle masse le bas-ventre par cette espèce de pression des poumons. Elle masse les organes internes, le diaphragme, et elle détend le bas du dos. Voilà. Nous passons maintenant à la troisième asana, le cobra, qui est une position qui illustre le troisième chakra. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Donc ça peut libérer des émotions retenues dans la cage thoracique. Ça favorise donc le sourire, le rire, pourquoi pas. Et ça commence à ouvrir le cœur, le chakra suivant. Donc, la tête toujours vers le sol. Faire glisser le corps vers l'avant du tapis en laissant les orteils sur le sol. Voilà, et prendre un inspire et lever le corps. Expire. Inspire, suivi de l'expire. Surtout ne pas forcer. Si vous ressentez une légère tension dans le bas du dos, et bien vous revenez tout doucement vers votre axe. Voilà. Toujours bien penser aux vertèbres et dérouler lentement. Et nous allons arriver au chakra principal de l'être humain, le chakra du cœur. Et pour ce faire, je vais vous mettre... Non, ce sera le chakra d'après. Je pensais vous mettre une musique, mais c'est pas grave. Alors cette asana ici, elle demande vraiment un engagement du corps et à faire très lentement et surtout en écoutant ce qui est possible pour vous. Surtout ne rien forcer. Donc, assis sur les talons, je vais glisser la jambe droite vers l'arrière. Et puis, je place sur la même ligne le genou gauche
le pied gauche, le genou droit et le pied droit. Et puis, je vais placer, en relevant le buste, je vais placer les deux mains sur le genou. Tout cela, bien sûr, je le rappelle, en inspirant et en expirant, à votre rythme. Et c'est là que va se dérouler toute la beauté de cette asana, qui est ce qu'elle est par moi, parce que je fais comme je le peux, je ne la pratique pas tous les jours, mais c'est une position qui fait émaner la féminité et comment dire, l'ouverture du cœur. Voilà, excusez-moi. La beauté intérieure, la reconnaissance de la beauté intérieure. Et par contre, là aussi, ne pas la prolonger trop longtemps en cas de sciatique ou les soucis lombaires. Donc, il s'agit d'aller chercher, tout en respirant à l'arrière, après être en appui sur les genoux, aller chercher le pied droit de la main droite. Voilà. Se relever. Et là, lever le bras gauche vers le ciel, ouvrir la main, comme si vous alliez cueillir une fleur dans un arbre, en dame nature. Et là, vous êtes en fusion avec vous-même, avec votre cœur, avec le cœur extérieur de l'univers. Inspire, expire, vous redescendez lentement. Vous prenez le temps, peut-être, d'intégrer en vous-même cette asana du cœur, Anahata. Et vous vous préparez à faire l'autre côté. Donc, il s'agit donc d'étendre la jambe gauche en arrière, de la mettre dans l'alignement du genou droit et du pied droit, et puis d'aller chercher le pied gauche, non, les genoux, excusez-moi, c'est plus facile à faire qu'à expliquer. Voilà, inspire, expire, et puis d'aller chercher le pied gauche, ça demande de la souplesse, voilà, et de lever la jambe gauche en arrière. Et quand vous vous sentez stable, d'aller recueillir une autre fleur de l'autre côté, dans le jardin de Dame Nature, qui est à l'extérieur, mais qui est aussi en nous-mêmes. Voilà, et de cueillir cette fleur et de vous l'offrir. Nous prenons le temps d'intégrer l'énergie qui a circulé dans ce chakra, mais qui a circulé déjà depuis le début de la séance, en passant par le premier, le deuxième et le troisième chakra. Et puis maintenant, nous allons accéder au cinquième chakra, le chakra de la gorge. Pour ce faire, nous allons nous accompagner d'une musique qui se trouve sur mon site internet. Musique non, je me suis trompée. Ah, non, si elle doit être là. Voilà. Voilà, il s'agit bien de la musique qui va accompagner Vishuddha chakra. Cette position, c'est dos de chien et dos de chat. Hein. C'est faire pivoter le bassin et le dos. Il s'agira de se mettre accroupi, de placer les bras et les cuisses à la verticale. À l'inspire, de creuser les lombaires, de soulever un peu la tête, de tirer le fessier vers le haut.
Et à l'expire, de fléchir le haut du dos en ramenant la tête vers la poitrine. Ce sont des positions qui sont utilisées entre autres dans la salutation au soleil. Donc ça stimule le chakra du cou qui s'appelle Vishuddha et qui s'appelle en cachemérien Kanta. Donc il s'agit d'une musique classique, hein. Je me suis trompée. Inspirez. Expirez. Expire. Inspire. Donc vous avez la sensation de vous relier du bas du corps vers le ciel. Vous élevez la fréquence vibratoire vers le ciel. Commencez à vous apaiser au niveau de ce chakra de la gorge. C'est un clin d'œil aussi à Michael, l'archange, qui guide l'être humain dans son chakra 5e. Ça peut être un clin d'œil aussi au maître ascensionné El Moria. Voilà. Donc tout en dévêtant cette couleur bleue, je prends conscience de l'énergie qui est montée. J'intègre l'énergie. La respiration va devenir naturelle entre deux. Et puis, nous allons passer au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. Et c'est la suite un peu logique de la position que je prenais avant, parce que ça va être la montagne ou le pont. Donc les orteils sont toujours inversés. C'est une position qui favorise la circulation sanguine jusqu'aux extrémités et qui irrigue bien la tête. Donc je l'ai placé là en rapport avec le 3e œil. Donc il va s'agir tout simplement de se lever, de nous positionner en appui
à quatre pattes. Et puis de lever les jambes et les bras. Les jambes peuvent être jointes ou les jambes peuvent être mises au niveau de la largeur du bassin. Et la tête au départ est parallèle au bras. Donc après un inspire, qui peut aussi s'accompagner d'un travail sur le périnée. Depuis le début, vous pouvez aussi travailler le périnée pendant toutes ces positions. Donc après un inspire, vous basculez les orteils de l'autre côté pour pouvoir hisser votre corps. Et vous allez chercher la position avec laquelle les talons seront sur le sol. Voilà, et la tête est bien le plus possible parallèle au bras. Expire. Inspire, expire. Vous êtes maître du temps accordé à chaque asana. Donc vous pouvez rester 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est vous qui gérez. Et vous pouvez avoir la sensation de commencer à vibrer peut-être dans le 6e chakra. 3e œil. Pour se relever, vous allez rapprocher les pieds l'un contre l'autre. Vous allez reculer les mains jusqu'aux pieds. Et là, je préconise toujours de faire ce que j'ai noté dans la vidéo des échauffements. C'est de relever le dos, la colonne vertébrale le plus longtemps possible en déroulant chaque vertèbre. Voilà. Donc, toujours un petit temps d'intégration de l'énergie. Respiration naturelle. Nous allons passer à la 7e asana, qui s'appelle le triangle. Donc là, nous restons debout. Donc les jambes sont écartées. Je vais enlever les chaussettes, c'est plus facile d'être libéré de ce petit bout de tissu. Voilà. Donc les jambes vont être écartées, assis. Et donc, oui, c'est une position de stimulation générale qui correspond pour moi au Soma chakra, le chakra au milieu du front, que tout le monde ne visite pas forcément en ce moment. Ça peut être maintenant ou dans une autre dimension, peu importe. Donc, je plie la jambe droite et avant vraiment d'entamer la position, je fais toujours un tour avec le bras gauche pour continuer d'ouvrir le cœur et pour être vraiment bien. Ensuite, je m'appuie sur le genou droit et je lève le bras gauche, la main gauche. Le regard suit le plus possible la main, mais toujours dans le respect de vous-même. J'en profite pour faire un petit coucou au Conseil Galactique des Pléiadiens sur le tableau derrière moi. Voilà, confrérie galactique, en espérant qu'il soit là peut-être, avec nous. Donc toujours inspire, expire. Et puis nous revenons à une partie un peu centrale. Nous relevons toujours lentement la colonne vertébrale. Puis nous
nous allons procéder de l'autre côté. Donc, le pied droit un peu de côté. Donc, j'ouvre le bras droit qui a besoin d'être échauffé un peu plus que pour le chakra du cœur. Voilà. Je positionne le bras sur le genou gauche. Je regarde la main levée, le bras levé. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Surtout, écouter son corps, faire ce qui est possible sans forcer. Voilà. Revenir à notre axe central. Relever lentement le corps dans la position debout. Et j'aime bien mettre aussi une autre position pour ce chakra-là. La position qui s'appelle éveilleur. Enfin, je l'ai appelé éveilleur de conscience, mais en fait c'est la position du guerrier. Pour moi, le guerrier fait allusion au combat entre la guerre et la paix. Alors j'aime pas trop l'appellation guerrier, mais bon, c'est une position qui s'appelle comme ça en yoga. Je respecte, et moi je préfère dire éveilleur de conscience. C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes quand vous êtes dans cette pratique de yoga ou d'autres pratiques, quelles qu'elles soient. Tai Chi, Qigong, méditation, vous pouvez un rôle vraiment que vous ne pouvez pas imaginer dans votre entourage en étant éveilleur de conscience. Voilà, donc là c'est pareil, je lève toujours le bras droit, et cette fois je vais le laisser en arrière le bras droit, en inspirant et en expirant. Et là, voilà, j'étends le bras gauche devant. Et c'est vrai que c'est une position guerrière, parce que c'est une position de force, de puissance. Et quelles que soient les choses que nous vivons entre l'ombre et la lumière en ce moment, mais il s'agit d'apporter la paix en nous-mêmes. Voilà, donc je vais m'approcher un peu. Voilà, pour la fin de cette asana. Je vais montrer de l'autre côté. Voilà, donc le pied gauche de côté, le genou droit plié, j'inspire, je vais chercher assez loin derrière la souplesse du bras gauche. Et de nouveau, je m'incline vers l'avant. J'inspire, j'expire. En même temps, je fais un petit coucou à gauche, mais vous le verrez peut-être à un autre moment, vers le tableau des arcturiens et kinéens, qui sont ma famille d'âmes galactiques. Bonjour, merci d'être là. Inspire, expire. Vous faites le nombre de respirations que vous voulez, mais surtout en écoutant bien votre corps. Et puis je reviens vers la position de base, vers mon axe. Je vais continuer avec le 8e chakra. Pour ce faire, je vais enlever le tapis qui n'est pas favorable au bon équilibre des plombs des pieds. Il s'agit d'une position de l'arbre, mais qui depuis pas mal d'années pour moi ne se termine pas les bras en ovale, mais qui se termine en forme d'étoile. Voilà. Donc, il s'agit de se mettre en appui sur le
la jambe gauche, de pencher, donc de rapprocher, pardon, de rapprocher le pied droit plié vers le talon gauche, et vous allez commencer votre montée en inspirant. Expirant. Cette position peut être tenue quelques secondes, 10, 20, 30, 40, peu importe, une minute ou plus. Et là, c'est pareil, ne surtout pas chercher à faire plus que nous pouvons. Alors, j'ai en face de moi l'archange Michael qui m'accompagne. Saint Michel Michael, merci. Je reviens doucement sur mon axe debout. Et puis, je vais vous montrer de l'autre côté, côté gauche. Donc, il s'agit de monter la jambe gauche et de la plaquer à l'extérieur du genou droit. Et puis de monter les bras, non pas en ovale, chez moi c'est comme ça, mais en étoile, puisque nous sommes tous et toutes des étoiles galactiques, étoiles à 5 branches. Je suis en fusion totale avec Michael, Saint-Michel, avec les aides galactiques, avec Florence qui me filme, avec vous, dans l'univers. J'ai cette petite pensée et je la laisse s'envoler, car ce chakra symbolise le mental, comment dire, le bien-être dans le mental. Le retour vers soi aussi. Merci Michael. La stabilité mentale, je voulais dire, et la capacité de concentration, c'est cela. Voilà, j'ai terminé l'expérimentation des 8 premiers chakras et nous allons bientôt arrêter cette vidéo. Je vais la couper là, nous allons la couper là, pour que ce ne soit pas trop long. Et je vous propose de nous rejoindre après, pour la deuxième vidéo. Je vous donnerai les indications. Et pendant que j'y pense, je le redirai dans la deuxième vidéo, cette séance de guidance, d'éveil, yoga, méditation, et vous est proposée chez vous, bien sûr, sur l'ordinateur, sur internet. Il suffit de voir de visionner la vidéo. Et là, je la propose déjà ce mercredi-ci matin, vers 10 h. Mais contactez-moi pour les détails, bien sûr. J'ai déjà exposé cela dans une première vidéo que j'avais appelée Annonce, séance, guidance, d'éveil, yoga, méditation, ascension. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Florence. Tu pourras appuyer sur le bouton rouge quand tu veux.